Bonjour. Ça va être un peu différent, là. Ma présentation est très informelle. J'ai pas de support visuel non plus. Puis j'ai pas de photos de quand j'ai terminé mes études, mais j'ai pas beaucoup changé, là. Donc, oui, ça fait pas trop longtemps. Fait que je vais vous donner peut-être un peu une perspective différente au sens où moi, je suis encore quand même en début de carrière. Ça fait plusieurs années que je suis active dans le monde du travail, mais lié à l'éthique, là, c'est quand même plus récent. Puis, je fais un travail qui est assez concret. Donc, je suis, c'est ça, donc, déléguée à la commissaire aux plaintes au au Centre universitaire de santé McGill, pardon. Je vais juste vous expliquer un peu mon parcours académique puis mon parcours professionnel, que les deux se sont faits assez en parallèle. En fait, je suis infirmière de formation, donc je suis infirmière. Et lorsque je faisais mon bac en soins infirmiers, je pouvais travailler à ce moment-là aussi comme infirmière. Donc, je suis entrée dans le milieu hospitalier assez jeune, donc autour de 20 ans. Puis, c'est là que j'ai commencé ma carrière finalement. Et puis, suite à mon bac, et comme je travaillais aussi, je me posais énormément de questions éthiques. Bon, on a tous chacun nos raisons d'aller étudier dans le domaine de l'éthique, mais moi, c'était vraiment des questions d'ordre professionnel, d'éthique clinique, éthique organisationnelle, entre autres, qui me venaient en tête. J'avais pas beaucoup de soutien à l'analyse. Là. Quand tu es infirmière, c'est ta réflexion le soir chez toi, mais ça ne va pas plus loin que ça vraiment. Donc, j'avais vraiment un intérêt. J'ai décidé de m'inscrire à la maîtrise en bioéthique et bon, de là, la suite des choses dans mon parcours professionnel. Dans mon mémoire, en fait, moi, je me suis intéressée au niveau de soins et comment on les utilisait dans les hôpitaux au Québec, mais je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens du domaine de la santé, là, donc peut-être ça vous parle, peut-être que ça ne vous parle pas, mais en gros, c'est des formulaires avec un guide finalement sur le niveau de réanimation là, quand il y a des patients qui sont hospitalisés. Donc, quel genre de mesures on va prendre advenant un arrêt cardiaque, par exemple, mais c'est un peu plus complexe que ça. Bref, c'est pas le but de la présentation, là, je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais donc, j'ai travaillé là-dessus. Donc, c'était vraiment, vraiment de l'éthique clinique que je faisais là, dans le cadre de mon mémoire de recherche. Et en parallèle, bien évidemment, je continuais à travailler comme infirmière et je me suis impliquée dans des projets. Il y avait des opportunités. À l'époque, on avait des projets d'amélioration de la qualité des soins en partenariat avec des patients. Je trouvais ça hyper stimulant, intéressant. Donc, je me suis impliquée là-dedans beaucoup. Ce qui m'a amené à finalement travailler pour le projet. Donc, finalement, j'ai dû cesser d'être infirmière au chevet, puis je me suis impliquée vraiment dans la dissémination de ce projet-là à travers l'organisation, en coachant des équipes à faire le même projet, etc. Puis, par la suite, j'ai zigzagué un peu. Là, j'ai un parcours très atypique pour une infirmière. J'ai zigzagué un peu. J'ai fait aussi une année, j'étais éducatrice pendant 1 an. Donc, je remplaçais quelqu'un en congé de maternité. C'est-à-dire que je formais les nouvelles recrues, par exemple, dans un département à l'hôpital. J'aidais à les orienter. Je soutenais le développement professionnel, la formation. J'organisais des journées de conférences aux besoins, tout ça. Puis, j'offrais de l'aide aussi on dit sur le plancher, là, dans le milieu. Donc, sur le département, s'il y avait, par exemple, des questions cliniques, les infirmières avaient besoin d'aide, bon, je pouvais les aider puis les soutenir. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an, ce qui a couvert aussi la période du déménagement de l'hôpital Royal Victoria au nouveau site Glenn. Donc, j'ai participé un peu à cette transition-là aussi. Donc, bref, j'ai vécu diverses expériences simplement par intérêt et par opportunité. Un peu, en fait, je reviens sur la conclusion. C'était un peu ça. En fait, il y a eu différentes opportunités qui se sont ouvertes à moi. Puis, j'avais pas de plan de carrière précis. Là. J'étais assez jeune, donc j'étais juste tout à fait enthousiaste, mais j'ai accepté. Finalement, pour me poser dans un rôle qui est beaucoup plus stable maintenant, puis dans lequel je me vois là, à plus long terme. Donc, ça fait 2 ans maintenant que je suis, donc c'est ça, commissaire aux plaintes déléguée. Dans le milieu de la santé, en fait, au niveau provincial, là, c'est mandaté selon la L4S. Chaque établissement doit avoir une commissaire aux plaintes. Je dis un ou une, commissaire aux plaintes qui reçoit et traite les plaintes provenant des patients puis de leurs représentants. Donc, c'est mon rôle maintenant de faire ça, donc au Centre universitaire de santé McGill. C'est un rôle extrêmement riche, en fait, puis ça allie différentes compétences et différents champs d'intérêt qui, pour moi, sont mes champs d'intérêt depuis que j'ai commencé à travailler. Donc, si vous êtes du milieu clinique, ça peut être vraiment quelque chose qui est intéressant pour plein de raisons. Donc, je vais essayer de vous dire à quel point mon rôle actuellement est merveilleux et vous le vendre pour qu'on ait
des recrues potentielles. En fait, je voudrais que le rôle de commissaire aux plaintes, ça allie, entre autres, des compétences et des qualités un peu d'ordre politique, parce qu'il faut être assez diplomate, il faut savoir parler aux gens, avoir envie de parler aux gens pour faire ce rôle-là. Ça allie tout le côté clinique. Donc, si vous êtes intéressé par l'aspect clinique, la révision de dossiers médicaux, par exemple, la vérification de qu'est-ce qui a été fait dans une situation, qu'est-ce qui aurait dû être fait, par exemple. Donc, c'est très riche à ce niveau-là. Ça allie aussi le côté amélioration de la qualité ou amélioration continue. L'objectif des plaintes, c'est d'améliorer la qualité des soins et des services qui sont offerts à la population. Donc, c'est un intérêt que vous avez, c'est certain que ça rentre là-dedans. Puis, évidemment, ben, le côté éthique, chaque dossier qu'on reçoit, chaque plainte qu'on examine, il y a toujours des valeurs ou il y a toujours des principes qui doivent être pris excusez-moi, je cherche mes mots, là, mais on doit toujours tenir compte des valeurs puis des principes qui sont derrière. En fait, dans notre rôle de commissaire aux plaintes, probablement que le principe par lequel on prêche, si je peux dire, c'est le principe d'équité, qui est très, 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 très présent dans chacune de nos réflexions, dans pratiquement tous les dossiers qu'on traite. Puis on parle de dossiers uniques, mais en même temps qui ont des retombées parfois systémiques, donc qui peuvent avoir des retombées pour plusieurs patients ou pour une population précise de patients. Donc, c'est un rôle qui demande une réflexion constante, une remise en question constante également, mais en même temps qui a des retombées très, très concrètes. Donc, on examine une plainte, c'est un dossier précis, mais c'est jamais comme « Ah, j'ai déjà eu un dossier comme ça, c'est facile, tu fais ça, c'est réglé. » Jamais, jamais. C'est toujours dans l'individualité. Bon, ce patient-là, c'est bon, quelle est son histoire, quelles sont ses questions, quels sont ses besoins, comment on peut l'aider ou comment on peut répondre à ses questions ou comment on va examiner cette plainte-là qu'on a reçue selon. On examine des plaintes, donc de façon formelle, c'est-à-dire qu'on reçoit une plainte, on rencontre le plaignant, donc que ce soit le patient ou son représentant, ou ça peut être par téléphone. Il y a différentes façons de procéder, mais donc on est beaucoup, beaucoup en contact avec les patients. Et puis, par la suite, on est beaucoup en contact avec les professionnels aussi, que ce soit les infirmières, les gestionnaires, les médecins, les directeurs de services, par exemple. On doit travailler en collaboration autant avec les patients, autant avec le personnel pour pouvoir vraiment répondre, en fait, à la plainte, puis améliorer le service là, suite à l'examen, quand c'est fondé, évidemment, puis quand il y a des améliorations qui sont possibles. Donc, on peut faire des recommandations formelles. Habituellement, chez nous, on préfère avoir des engagements. Donc, on travaille vraiment en collaboration. On examine une plainte, puis on reste objectif et factuel. Donc, lorsque les faits nous démontrent qu'effectivement, il y a quelque chose qui est amélioré, normalement, on n'a pas besoin de pousser pour faire une recommandation. Les gestionnaires le reconnaissent eux-mêmes et donc sont prêts prennent des engagements pour améliorer quelque chose, parler au personnel, par exemple, ou changer une procédure afin d'améliorer. Donc, c'est quelque chose moi, je vois que c'est un rôle qui est très constructif. On fait peur parfois qu'on appelle les gens, quand les gens ne nous connaissent pas, peut être plus sur la défensive. Donc, c'est pour ça que je vous dis aussi c'est un rôle qui est politique. Il faut être assez diplomate, savoir parler avec les gens, construire des relations. Parce que si on se met les gens à dos, ça va être difficile d'examiner les plaintes. Donc, l'aspect relationnel, en fait, est vraiment clé dans ce rôle-là. Puis, en fait, je crois que quand on étudie en éthique ou quand on est intéressé par l'éthique, on peut pas mettre cet aspect relationnel-là de côté, peu importe le rôle qu'on joue. C'est très important. Donc, d'avoir une capacité à bien s'exprimer, à facilement entrer en contact avec les gens. Si on veut bien faire notre travail, puis ben là, je parle peut-être à travers mon chapeau, puisque je ne suis vraiment pas dans le milieu académique, mais je pense que quand même à tous les niveaux, c'est comme des qualités qui sont essentielles chez quelqu'un qui est dans le domaine de l'éthique. Donc, je les utilise beaucoup dans ce rôle-là. En fait, comme commissaire aux plaintes aussi, on ne fait pas seulement examiner des plaintes, on aide beaucoup les gens. Donc, j'ai beaucoup ce qu'on appelle des dossiers d'assistance, des gens qui nous appellent, qui ont des problèmes, des difficultés à accéder au système. Donc, on les guide beaucoup, puis on essaie de les mettre en contact avec les bonnes personnes quand c'est nécessaire. Également, on peut faire des interventions sur constat. Donc, si on voit qu'il y a une problématique X, Y, ou si quelqu'un nous amène une problématique, donc un signalement, par exemple, on peut intervenir à l'institution, obtenir les informations pertinentes à notre intervention pour voir justement où on peut amener ce dossier-là,
qui doit-on mettre au courant de telle problématique pour s'assurer que ça se règle, etc. Donc, ce ne sont pas nous qui avons les mains sur les solutions, mais on est là vraiment pour s'assurer que les bonnes personnes les bonnes informations soient au courant des problématiques que nous, on voit, puis qu'il y ait des actions qui soient prises. Donc, c'est un peu notre rôle. On travaille parfois avec le protecteur du citoyen aussi, puisque les plaignants ont un recours au protecteur du citoyen en deuxième instance s'ils sont insatisfaits de l'examen qu'on a fait. Donc, parfois aussi, on va collaborer avec le protecteur. Puis, on collabore avec les médecins examinateurs qui, eux, s'occupent des plaintes d'ordre médical, donc des plaintes contre des médecins, dentistes, pharmaciens, résidents en médecine. Voilà. Donc, il y a un aspect, c'est ça, peut-être que je me répète, mais un aspect relationnel qui est assez important dans ce travail-là. Puis que moi, en fait, je trouve que c'est l'aspect le plus riche du rôle. C'est un rôle qui est varié. En fait, il n'y a jamais une situation qui est pareille à celle qu'on vient de faire. Jamais, jamais. Puis, ça fait 2 ans que je fais ça, puis je peux vraiment vous confirmer qu'à chaque semaine, à peu près, j'ai un dossier, je me dis, bon, OK, par quel bout je commence, là? J'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu une histoire comme ça, puis là, dans le fond, c'est dans mes mains, là, il faut que je fasse quelque chose. Fait que c'est beaucoup c'est ça, de se questionner, réfléchir, être stratégique dans nos interventions, dans nos échanges avec les gens aussi. Puis voilà, il faut vraiment être intéressé par les gens, avoir un souci de l'autre assez développé, puis être enthousiaste, puis toujours croire que le système peut s'améliorer, puisque si vous perdez cet espoir-là, ben là, ça ne sert à rien de faire ce travail-là. Donc, c'est pas toujours facile, c'est décourageant par moments, puis c'est assez chargé émotivement aussi, là. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas être... ça demande d'être assez humble, puis d'être capable d'en prendre, parce que les gens, habituellement, quand ils appellent la commissaire aux plaintes, ils ne sont pas vraiment de bonne humeur, puis c'est correct. Puis parfois, c'est tout à fait justifié, mais il faut être capable de se faire crier après, il faut être capable de se faire insulter, il faut être capable de se faire pointer du doigt, puis de le prendre. C'est des stratégies pour calmer les gens, finalement, là, mais ça se développe avec le temps, mais faut être capable de le prendre. Fait que c'est assez chargé, mais c'est un rôle qui est extrêmement nourrissant, très concret, qui a des retombées positives vraiment, vraiment calculables, qu'on peut voir ses objectifs. Fait que c'est vraiment... c'est ça, stimulant. Mais bref, je pense que je me répète, mais j'adore ce que je fais maintenant. Je trouve que ma formation en éthique m'a bien préparée à ça d'une certaine façon. J'apporte avec mon background en éthique aussi peut-être, puis d'infirmière, donc le mélange des deux, quelque chose de différent à l'équipe. En fait, on a une équipe mixte, donc on a des avocats dans notre équipe. Et puis aussi, on a un éducateur spécialisé qui a travaillé dans le domaine des centres jeunesse. Donc, on a quand même une expertise variée. Puis je suis la seule avec un background en éthique. On peut vraiment partager notre expertise, puis s'outiller les uns les autres selon les dossiers qu'on reçoit. Donc, vraiment, moi, je considère que les gens qui ont un background en éthique et qui sont intéressés par le milieu de la santé font ou feraient tous d'excellents commissaires aux plaintes, à mon avis. Bref, voilà. Je vais arrêter ici. Merci.